Et salut à tous, c'est Sunsilver. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc j'ai investi un peu dans le matériel pour pouvoir vous présenter des combats console plutôt que sur Showdown, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc là je joue une team avec Orbital qui aura Sticky Web pour ralentir l'adversaire. Après j'ai des Pokémon un peu lents qui sont pas spécialement très rapides mais qui font de gros dégâts. Donc le but ça va être de réussir à poser mes Sticky Web et de réussir à taper fort donc sur l'ennemi. J'ai quand même un go rythmique avec la priorité Grassy Slide et la graine herbe qui va me permettre d'augmenter ma défense et en même temps pour utiliser une attaque vol, donc acrobatie au maximum de sa puissance. Donc l'adversaire joue évidemment dans le match de gala, comme on en voit souvent en ce moment sur la console. Donc je vais commencer déjà par placer mes Sticky Web et lui il va faire un demi-tour donc pour gagner le tempo et pouvoir se replacer après. Donc là je me dis, bon vu que le dégât qu'il fait et vu qu'il arrive à me dépasser, c'est un Darge Macho donc avec Gorillaz tactique qui va lui permettre du coup d'avoir une vitesse assez élevée et une attaque élevée. Donc il revient vers l'adversaire. Là je me dis que j'ai vu qu'il y avait un pyrobut dans la team adverse, je me suis dit ça peut être un pyrobut avec change côté, ça risque d'être très problématique. Donc je vais quand même essayer de placer ma Sticky Web en me disant que peut-être je vais pouvoir leur renvoyer une après. Donc là il envoie son Octali. Donc je me dis bon, c'est un peu bizarre mais d'accord. Donc je place ma Sticky Web. Et je vais vouloir tenter du coup le bourdon pour lui faire des dégâts évidemment. Et là il va faire un double switch. Donc ça lui a permis en fait à ce moment là de retourner sur son pyrobut pour pas prendre énormément de dégâts. Je vois qu'il a les grosses bottes donc ça se confirme grandement qu'il va sûrement faire un change côté. Donc le bourdon lui fait quelques petits dégâts, en même temps c'est un orbital, il va pas lui faire grand chose. Et là je me dis bon il va faire le change côté, au pire je meurs s'il me tue, au pire je replace ma Sticky Web, donc évidemment change côté. Mais je vais réussir à lui replacer ma Sticky Web de son côté. Donc au final on aura la même vitesse, mis à part le fait que le pyrobut du coup il va être vu qu'il a eu les grosses bottes il n'a pas pris le ralentissement de vitesse, donc ce sera le seul Pokémon qui a vraiment une vitesse très élevée par rapport à la mienne. Je tente le psycho et évidemment il me fout son ballon brûlant, hein. C'était pas très difficile à comprendre, qui va me one shot vu la vie qui me reste, mais même avec plus de vie j'aurais pas tanké. Donc là je me dis bon on a un pyrobut qui est assez vénère. Je réfléchis, je me dis il doit avoir psy coup de boule, mais il doit aussi avoir des attaques qui peuvent être dangereuses pour mes autres Pokémon. Je me dis il y a une chance que je puisse tanker avec mon Maconieur qui a quand même investi un peu en défense. Il peut tanker je pense un psy coup de boule, mais le problème c'est que dans ce genre de combat les gens ne respectent pas forcément les règles overused et il va décider de gigamaxer. Donc là je me dis bon ça va être très compliqué et je m'attendais à perdre en fait complètement. Il va me faire un gros donc Psychomax qui va me one shot. Donc là je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire à ce moment-là. Surtout que Pyrobut, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les grosses bottes, il est plus rapide que toute ma team. Je me dis bon s'il fait Psychomax ça va me one shot, mais je vais pouvoir mettre derrière le Rigaboom. Vu qu'il va plus avoir le type feu, donc le Grassy Slide peut lui faire des bons dégâts, même si je sais que ça va pas le one shot, mais ça va peut-être pouvoir me mettre à portée de pied. Donc là du coup je vais sélectionner Rigaboom. Avec la graine herbe, même avec le boost en défense, s'il me fout une attaque feu, je tank pas. Donc le but ça va vraiment être de mettre le maximum de dégâts en espérant peut-être un crit pour le one shot, même si j'y crois très peu. Donc le créa herbe qui va me permettre de faire mon attaque en prioritaire. Je le tente, je mets le Grassy Slide du coup. Après du coup l'activation de la graine herbe. Donc je lance l'attaque Glice herbe, Glisse herbe, et ça va lui faire des bons dégâts mais pas suffire à le tuer, et évidemment la Pyroball G-Max qui sans grande surprise va me one shot. Donc là je l'ai dit, je viens de lui mettre de bons dégâts, mais j'ai plus de priorité, j'ai plus rien pour essayer de le tuer, mais il me reste quand même un Pokémon qui est assez bulky qui est mon Dracozolt.
Donc je vais tenter de le mettre en espérant. Déjà son attaque feu ne peut pas me faire d'énormes dégâts avec ma résistance feu avec mon type dragon. Je me dis, est-ce qu'il doit avoir high jump kick, donc une attaque combat, il doit avoir une attaque, il n'est pas allé à l'attaque du coup ça a été confirmé. Donc là je vais tenter le séisme en me doutant qu'il allait changer de type et il prend le type combat. Donc je pense qu'il a voulu booster son attaque en pensant pouvoir tanker. Là cette fois-ci du coup l'attaque je vais la tanker assez bien, même si c'est très cher. Mais ça va me permettre d'enfin le tuer. Et là je me rends compte quand même que ma team elle a sacrément pris cher. Et il me reste plus beaucoup de Pokémon. Il me reste Dracosol du coup avec moins de la moitié de sa vie vu qu'en plus j'ai l'orbe vie. Je préfère ce set, comme ça me permet de changer d'attaque plutôt que d'avoir un choice band ou ce genre de choses. Donc là je me retrouve avec très peu de vie sur mon Dracozolt. Et il me reste juste mon Toxtricity et mon Viridium. Donc il me reste 3 Pokémon, il lui en reste 5. Donc ça va être compliqué. Surtout qu'il a un Darumachou, donc là encore une fois j'ai mes Pokémon qui galèrent à le dépasser. Vu qu'il a le Choice Scarf. Donc il va me one-shot, hein, sans grande surprise. La seule chose que j'espère c'est qu'il mise son attaque Icicle Crash, mais je suis pas sûr que ça rate vu qu'il y a pas mal de... Enfin, il y a pas mal de chances qu'elle réussisse quand même. Là j'hésite à mettre mon Virizion, mais je me dis bon dans tous les cas il va me le one shot, donc autant mettre le Toxtricity et garder le Virizion en dernier recours. Donc forcément ma vitesse qui baisse, mais je vais quand même tenter de lui faire un gros overdrive. Bon là on peut voir du coup la team qui lui reste comparé à la mienne. Là je pars carrément perdant. Donc je lui fais quand même overdrive en espérant lui faire des gros dégâts, mais ça va pas suffire à le one shot. Donc du coup il réussit encore une fois à mettre un glace qui me laisse à 20 points de vie et ça me flinche pas, déjà c'est déjà ça, et je lui fous l'overdrive qui laisse pas en vie mais pas assez à mon goût. J'aurais préféré qu'il meure, mais du coup bon je pousse mon attaque dans ses gorges mais ça va servir à rien vu qu'il va être toujours plus rapide. Là encore une fois j'espère qu'il a peut-être un miss, mais malheureusement il va pas miss. Donc là il me reste que 2 Pokémon contre 5 toujours. Avec un Toxtricity bas en vie, donc forcément qui va mourir. Le deuxième chute glace du coup qui passe, qui va forcément me mettre KO. Donc là je me dis bon c'est fini. Hein. Même en Gigamaxant, normalement mon Viridium il va pas tanker. Donc je vais envoyer mon dernier Pokémon en me disant bon on va pas forfait, c'est d'être forfait pour un dernier tour. Et puis on sait jamais, sur un malentendu, il se pourrait que j'arrive à tanker. J'envoie mon Viridium. Et là donc du coup je vais tenter le Gigamax. Juste après du coup avoir perdu de la vitesse, hein, du coup ça ne permet pas de le dépasser. Donc le Gigamax et puis Gilomax en espérant, en voulant augmenter mon attaque. En me disant que si jamais je tankais, peut-être que je pourrais re-sweep. Donc voilà, le Gigamax. Et là du coup il va me mettre sa chute glace qui va m'enlever, vous allez voir, énormément de vie. Je pensais vraiment pas tanker hein. Et ça va me laisser à 2 points de vie. Donc 2 points de vie et j'arrive à lui mettre mon studio max. Je me dis bon tant pis hein, dans tous les cas même je pense que son Motisma il doit être vu qu'il va pas prendre la sticky web, il doit pouvoir me dépasser normalement. Je me dis même là avec une attaque électrique il a même pas besoin de tenter l'overhit ou quoi, il peut pas miss. Et il peut tenter là il va faire l'attaque électrique, ça va me tuer. Donc là je pars encore une fois défaitiste, hein. Je me dis bon vu les dégâts de ce Pokémon, hein, quand on voit tous les dégâts qu'il fait on se dit faut se faire une raison hein, de pourquoi elle a été bannie en Uber. Du coup j'attends la suite, hein, j'attends ma mort. Et l'adversaire réfléchit. Mais là je me dis comment ça se fait qu'il réfléchisse autant, pourquoi il met pas son Motisma. Et là du coup il envoie son Milobelus. Je me dis bon, je sais que Milobelus va être plus lent que moi, je vais lui faire une attaque plante en espérant pouvoir me soigner assez vu que je joue avec les restes. Reste plus l'attaque plante du coup ça va me permettre de mettre le champ à la vue et de me soigner un petit peu, donc pas grand chose, 6%, mais 3%.
Mais je me dis ça peut peut-être aider à tanker s'il veut pas tenter l'overhit et qu'il veut faire l'attaque électrique. Donc là j'arrive à le one shot sans grande surprise. Et là du coup j'attends tout le monde Motisma. C'est vraiment lui qui me fait peur sur le coup. Il y a le Lucario aussi qui peut me faire peur vu qu'il est de type... Enfin il peut avoir une attaque de priorité donc extreme speed. Ou piste au point ou Vacuum Wave ou tout ce que vous voulez. Mais aussi il est souvent joué avec la ceinture force. Donc là il envoie le Motisma et je me dis ça y est, ça c'est la fin. Et en fait pas du tout, parce que je le dépasse. Même en n'ayant pas pris la petite web, je le dépasse, donc je sais pas si je le dépasse beaucoup, je pense pas. Ça me permet de one shot. Et puis là c'est là que je commence à reprendre espoir en me disant que ça va, j'ai fait 2 Pokémon alors qu'il me restait 2 points de vie. Je me dis, bon, sur un malentendu, si jamais il a vraiment pas d'attaque de priorité avec son Lucario ni la ceinture force, il y a des chances que ça passe. Donc je me soigne un petit peu encore, même si j'ai pris un petit peu les dégâts de tempête de sable, mais c'est pas très grave. Du coup j'attends la suite, je sais pas trop ce qu'il va m'envoyer, je suppose que c'est le Lucario du coup. Il n'y a pas de raison qu'il m'envoie autre chose si jamais... Mais vu qu'il a mis du temps à l'envoyer, je me demande si jamais je me dis il doit pas avoir la ceinture force ni avoir d'attaque de priorité. Je pense pas parce que sinon il aurait déjà fait depuis longtemps à moins que ce soit un misplay de sa part. Du coup je me détransforme et je vais tenter du coup le close combat. Donc déjà pas d'attaque de priorité et pas de ceinture force. Donc le one shot assez évident. Alors du coup là je me dis punaise, bon même si je perds le combat c'est pas très grave parce que j'ai bien remonté. J'ai bien remonté le combat, je suis assez fier de moi. Mais donc j'attends du coup son dernier Pokémon, je sais même plus qui c'est que c'était. Je sais même plus qui c'est que c'était qui va m'envoyer. Ah oui c'est vrai, c'était le Noctali. Donc je me dis bon, Noctali, il est quand même une faiblesse sur mon stable. Je me dis, il y a une chance, même il est pas très il est défensif mais pas non plus énormément. Donc je tente le close combat et là j'arrive à le Noctali. Et là je me dis, Pyridium tu reviens de loin quand même. Je suis parti à 2 points de vie, il restait 5 Pokémon adversaires et j'ai quand même réussi à l'avoir. Voilà, donc c'était un petit combat, je tenais à le mettre en ligne parce que je le trouvais plutôt pas mal. Peut-être pas niveau stratégiquement, vu que j'ai pas un niveau stratégique assez élevé, mais le fait que un petit Virizium arrive à river sweep comme ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'essaierai d'en poster un peu plus souvent, vu que je suis pas très régulier, je fais ça surtout pour le fun. Mais en tout cas, à la prochaine.